son frigo avec ça pour lui donner. Quand on aime une personne, voilà comment on se comporte. Mais tu restes pas là, tu viens, tu regardes, il n'y a rien, il n'y a pas bonne chose dans le frigo, et que non, il n'y a pas beaucoup d'habits, et que non, oui. C'est quoi ton problème, en fait? C'est quoi? Tu es venu chercher ta rivale, vous allez vous saper pour faire compétition de sap, ou bien tu es venu chercher quoi? Il y a des gens qui sont comme ça, hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ne vous laissez jamais. Quand vous voyez un gars toxique, c'est des gens qui sont toxiques. Il va venir maintenant commencer à te dire, qui va te montrer, lui qui connaît tous les sites où on vend les choses. Il va commencer à venir maintenant te faire des prélèvements sur ta carte. Où il faut payer ça, il faut payer ci. Et puis quand tu payes un truc 50 € pour toi, tu vas payer pour 500 € pour lui. Parce que quand il trouve là, il trouve jamais pour lui, pour toi seul. Hein. Quand il est sur les sites pour acheter les trucs là, sur le site là, il trouve et ce qui va toi t'aller, mais il va trouver ce qui va lui aller aussi à lui. Et quand il t'envoie les liens là, c'est ta carte bancaire qui valide pour toi et pour lui aussi. Hein. Et pour toi là, ça tourne toujours 50 €. C'est pour lui là, il s'achète les choses chères avec ta carte. C'est des gigolos camouflés. Ils rentrent dans ta vie et te fait douter de toi pour pouvoir bien jouer avec toi. Ne vous laissez pas faire. L'hiver, là, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, quand il fait froid, on a envie de passer du bon temps avec quelqu'un. Mais il faut que ce soit une bonne personne aussi qui ait envie de passer ce temps-là avec toi. Faut pas forcer avec quelqu'un qui ne t'aime pas, mais qui est là juste pour ses intérêts. C'est même pas intéressant. Un manipulateur qui est là, il fait, quand il te fait bisou même là, c'est un bisou en semblant. Toi-même, tu sens qu'il est en train de se forcer pour faire. Mais tu te sens à l'aise dans ses mains, pourquoi? Pendant que quand tu fais là, tu fais avec le cœur. Tu es à l'aise comme ça pour le faire. Mais quand lui, il est en train de t'embrasser là, tu sens même qu'il se force. Et puis toi, tu es là, tu acceptes. Il te dit quoi? C'est l'hiver, je suis en Europe, il fait froid, s'il s'en va là, hein, il n'y aura personne. Mais qu'il n'y ait personne, ma chérie. Vaut mieux qu'il n'y ait personne qu'il y ait celui-là. Parce que celui-là n'est pas fait pour toi. Celui-là, il n'est pas bon. Voilà. Je dis que, par exemple, vous êtes monté un sens. Je pense que je dis que ça te fait rire. Mais c'est vrai que c'est la vérité que je suis en train de dire. C'est vrai que ça peut faire rire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je prends la parole, bébé chance. Bébé chance. Faut te démuter, s'il te plaît. Je vais passer la parole et puis je vais continuer. Si une personne ne veut parler, il n'y a pas de problème, hein, je suis lancé. Hein. Bonsoir Yaka. Diallo, tu peux te démuter, s'il te plaît. Bonsoir Yaka. Bonsoir, Comment tu vas? Je vais bien, toi. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est ce que je disais la dernière fois quand tu avais mis le sujet des comment il s'appelle, les gigolos, la promas là. C'est ce que je disais là. Au fait, aujourd'hui, il y a une catégorie de femmes qui pensent qu'elles doivent forcément être en couple. Parce que les amis sont en couple. Ou bien elles doivent être en couple parce que voilà, elles trouvent que l'âge avance et tout. Alors que comme on le dit, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Si ça peut se mettre avec son ennemi, comme tu le dis, avec quelqu'un qui fait la concurrence avec toi, ou avec quelqu'un qui te jalouse, autant rester seul. Moi, Père Asona, ma grand-sœur me disait toujours que la vie, c'est un perpétuel recommencement. On peut être dans un couple, et puis quand on voit que ça ne va pas, on prend la décision d'arrêter. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent, parce qu'on vit beaucoup dans l'émotion. Oui, et puis souvent, c'est le manque de confiance aussi, je pense. Je vais le laisser, est-ce que je vais trouver, est-ce que. Et en force de rester dans le est-ce que, ça nous fait perdurer dans la relation, et de jour en jour, on devient malheureuse. Parce que ça ne va pas, c'est comme si on insistait dans quelque chose qu'on voyait même que c'était fini d'avance, mais on refusait d'accepter. Exactement. Et quand c'est comme ça, le fait de refuser même d'accepter déjà, c'est déjà une douleur pour toi. Parce que tu te sens humilié 2 fois. Tu vois que la personne ne fait aucun effort, que ça ne marche pas, mais tu as peur d'enlever ton pied dedans. Pourquoi? Pourquoi? C'est vrai. Toute femme a sa cote. Mais le problème, c'est moi, je vais dire souvent dans la vie, comme tu le disais tout à l'heure, la petite voix qui nous parle, là, nous les femmes, là, si on écoutait beaucoup cette petite voix, je pense que sur 100 femmes, il allait avoir peut-être que 2 malheureuses, quoi. Parce que cette voix-là, quand elle nous parle, c'est sincère et c'est vrai ce qu'elle nous dit.
Mais souvent, on refuse, on veut pas admettre, on veut pas accepter. Tu es dans une relation avec quelqu'un qui est toujours là, moi, je, moi, je, moi, je. Mais d'avance, il t'a dit que tu comptes pas, au fait. Exactement. Sans te le dire que tu comptes pas pour moi, il te le dit ici, tu as l'esprit de discernement ou la bonne compréhension, tu comprends direct qu'il vit avec toi juste pour quelque chose. Tu n'es jamais dedans. Voilà, tu n'es pas dedans. Tout ce qu'il fait, moi, je, il doit aller en vacances, c'est je, il doit acheter quelque chose, c'est moi, mais il ne te calcule pas, au fait. Mais souvent, on veut que la personne nous dise, non, c'est comme souvent on est dans une relation, on voit que ça ne va pas, il n'y a plus d'amour, mais on attend ce que la personne nous dise, c'est fini. Pourquoi il va te dire que c'est fini? C'est vrai. Mais il ne va jamais te dire que c'est fini, au fait. Combien de personnes, hommes en tout cas, avec grand H, ça sert pour dire, devant les femmes pour le dire. Il ne dit pas que c'est fini, hein. Il va te profiter de toi au maximum, tant qu'il peut te sucer. Jamais te dire que c'est fini. Voilà, il va te sucer, au fait. Il ne va jamais te dire c'est fini. Il va bien profiter de toi. C'est à toi de comprendre, c'est à toi de comprendre. Et puis gagner en temps. Et puis très souvent, tu te rends compte que quand tu parles, il ne vient jamais te demander pardon. Mais parce qu'il n'a rien à foutre. Parce qu'effectivement, il n'en a rien à foutre. Il n'a rien à foutre de toi. Lui-même, il attendait que tu partes, en fait. Voilà, c'est tout. Donc, souvent, dans ça, à nous de comprendre ça, au fait, de dire que c'est vrai que ça ne marche pas, c'est bon, je vais y aller. Même si je dois pleurer pour 1 mois, 4 mois, au moins après, je vais débarrasser de ce gourmet-là et puis ne pas en mourir. Il y a les femmes qui. Il y a les femmes qui sont, beaucoup de femmes aujourd'hui, on les cancer, on les ulcère, ces genres de choses-là. C'est les chagrins d'amour. Elles n'arrivent pas à expliquer, elles sont là, dehors, elles font croire aux gens que tout va, mais à l'intérieur, elles en souffrent. C'est clair. Et après, elles se rendent malades. Ça veut dire, d'abord, tu vas perdre l'amour de la personne. De 2, tu vas te rendre malade. De 3, tu vas mourir. Alors qu'à côté, peut-être, il y a quelqu'un qui t'aime follement. Il y a ta famille aussi qui a besoin de toi. Donc, souvent, on doit se mettre au-dessus de ce que l'autre nous fait croire et puis prendre nos vraies décisions. Jean dit, ouais, c'est vrai, ça marche pas. C'est la vie. Je vais peut-être trouver quelqu'un de mieux devant. Voilà. C'est cette décision-là qu'on doit savoir le prendre au bon moment en plus. C'est clair. Parce que tant qu'on ne le fait pas, on se met dans, je sais même pas comment je vais dire ça, dans une bulle où on se tue soi-même, au fait. Parce qu'après, c'est plus la personne qui te tue, c'est toi qui te tue. Parce qu'il t'a montré par A plus B qui t'aime plus. Parce que tu sais pas prendre des décisions toi-même. Tu as peur de quitter la personne, de peur de souffrir. Alors que tu es plus en train de souffrir en étant avec la personne que seul. C'est ça. Tu te rends compte que quand tu vas le quitter là, ce sera un sentiment de liberté que tu n'as jamais vécu. Je ne sais pas si vous comprenez. Normalement, quand on se met en couple, là, c'est pour être heureux ensemble. Ou bien. C'est clair. Tu te rends compte qu'il ne t'apporte pas le bonheur que tu mérites là. Mais il faut partir simplement toi-même. Mais tu sais, il y a ma collègue qui m'expliquait la dernière fois, on a pris notre pause, elle m'expliquait un truc. Elle me disait que quand le papa de son enfant, elle a fait 9 ans avec le gars. Mais à chaque fois, le monsieur, il lui faisait comprendre que sans lui, elle n'était rien, qu'elle s'habille, il va la regarder, mais c'est pas beau ça, va me l'enlever. À chaque fois, en fait, après, elle a commencé à perdre confiance en elle-même. Même pour sortir de la maison, elle va s'habiller, elle va venir s'arrêter devant lui et dire, moi, est-ce que ça me va aujourd'hui? Mais quand elle arrive au travail, ses collègues lui disent, mais c'est comment tu es habillée là? Donc, elle savait même pas dans quoi elle était au fait. À chaque fois qu'elle doit faire quelque chose, il dit, mais tu vas pas le réussir, il faut attendre qu'à ce que je vienne en faire. Tout en lui, sans lui, elle n'était rien. Et un matin, elle s'est dit, mais je suis dans quoi au fait? Et là, elle a eu la force d'aller expliquer à sa grande sœur pour lui dire, mais je sais pas, voici comment à la maison ça se passe et tout ça. Sa grande sœur dit, mais il te manipule juste. Et effectivement, depuis un certain temps, tu n'es plus celle que tu étais avant. Donc, réfléchis vraiment et puis prends la bonne décision. Elle dit, mais elle est partie, elle lui a dit que c'est vrai que je t'aime, mais avec toi, je suis pas heureuse. Donc, autant on va se séparer. Elle a pleuré, elle dit, pendant 1 an, elle a fait son deuil. Après ça, elle avec son enfant, elle se sent mieux. C'est clair. Moi, j'ai une collègue qui venait tout le temps, qui pleurait pendant nos services. Elle pleure, je la voyais pleurer. Elle est une Congolaise. Elle est fessue comme ça. Une jolie femme. Mais elle pleure. Chaque jour quand je la trouvais triste, quoi. Je trouvais une tristesse. Elle essaie de passer du bon temps quand on est en groupe. Mais derrière son regard, moi, je sentais une tristesse. Mais peut-être que fois, je la surprenais en train de pleurer. Je ne sais pas dire la voix, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures comme ça? Et elle dit qu'elle vit avec un gars, non seulement qui ne fout rien, il mange son argent, et puis, c'est-à-dire qu'il a fait qu'elle a perdu confiance en elle, en fait. Parce que chaque fois qu'il l'insulte, il dit, regarde tes fesses de facochère, là. Que moi, je t'ai laissé là. Qui va te prendre? Regarde une femme comme toi. Toi, une vilaine femme comme ça, tu as la chance d'avoir un homme comme moi dans ta vie, tu n'as pas t'estimer heureuse.
C'est-à-dire qu'elle a fini par croire qu'effectivement, s'il la quitte là, il n'y aura plus d'homme pour elle. Donc, non seulement il bouffe son argent, elle ne peut jamais compter sur lui pour quoi que ce soit. Et puis, il lui a fait manquer de confiance en elle. Et puis maintenant, elle est dans quelque chose maintenant, elle ne sait pas. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus comment s'en sortir. Et il a une copine. Souvent, quand il est avec sa copine, elle n'a pas le droit de l'appeler. Quand il est avec sa copine là, elle n'a pas le droit de l'appeler. Pourtant, il vit chez elle, hein, mais quand il est avec sa copine là, elle doit se contenter de ça. Elle doit attendre quand il va finir ce qu'il a fait là, quand il va revenir. Donc, quand elle sait quand il est avec elle, quand elle appelle comme ça, et puis il coupe l'appel, ça veut dire qu'il est avec sa copine. Donc, elle ne doit pas insister. Elle doit attendre quand ils vont finir là. Maintenant, elle voit un peu même il dit que elle parlait même, la fumée sortait presque dans mes oreilles. Mais elles sont nombreuses comme ça. Tu as vu tout à l'heure, je viens de répondre à une dame, Madame Julie. Elle dit c'est comme si on parlait d'elle. Madame Julie, toute femme est belle à sa manière, toute femme a une capacité, toute femme est forte. Il n'y a pas de femme faible. Juste que souvent, là, on ne sait pas prendre les bonnes décisions pour nous-mêmes. Parce qu'on veut vivre pour faire plaisir aux autres. Madame Julie, répète dans ta tête, mets ça en boucle, comme je venais de t'écrire. La vie est un perpétuel recommencement. Si avec celui que tu es aujourd'hui, là, ça ne marche pas, là, tu auras quelqu'un d'autre mieux que lui devant. C'est ça. Dis-toi de cette relation, ne meurs pas pour lui, ne te rends pas malade pour lui. Très souvent, tu as peur de recommencer alors que donc tu restes focus sur une Mais oui, c'est ça. Alors qu'il y a plusieurs vous ouvertures qui peuvent, voilà, autour de toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça. Tellement que tu as peur de te dire, si je le quitte, est-ce que faut pas avoir peur? Il est venu dans ta vie, il est venu te trouver, tu étais seul, et tu es mort. Et puis Dieu même souvent le fait, il y a les gens qui rentrent dans ta vie, que ce soit en amitié ou en toute relation, c'est pour venir te donner un conseil de vie. Juste que c'est la positivité de cette relation-là que tu prends pour construire ton lendemain, c'est tout. C'est tout. Ça doit te rendre forte. Donc, prends la décision. Si tu vois qu'un gars ne t'arrange pas, ça va te faire malin. Mais vaut mieux ce mal-là que le mal qu'il est en train de te faire subir. Le mal que tu es en train de subir par ta présence. En tout cas, Yaka, je vais me muter, je vais laisser les autres parler. Moi, ce que je veux dire, Madame Julie, sois forte. Et là, si c'est qu'on nous sommes en train de dire, là, ça peut te motiver, là, aujourd'hui, là. Assieds-toi avec ce mec et dis-lui que c'est bon. Que tu parles de cette relation. Tu vas pleurer cette nuit parce que tu l'aimes. Tu vas souffrir cette parce que tu l'aimes. Pour expliquer et puis on va lui donner des conseils. Non, mais oui, mais après, voilà, ça va passer, ça va passer. Oui. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tu sais, depuis l'autre jour, on fait ce débat-là. Tu sais, quand quelqu'un est amoureux, là, ils vont jamais entendre, ils sont soumis, hein. Ils n'entendent rien. C'est pas pour autant qu'on va pas arrêter d'essayer de... Même si tu dis ça 1000 fois. Tu vois. Ce que tu dis là, c'est pure vérité. Mais une personne est amoureuse là, la personne est aveugle. Ça, c'est la vérité. La personne est aveugle. Tout ce que tu vas dire, espère toujours que ça va aller. Oui, mais elle rejette. Mais après, quand elle va quitter dans ça, il va quitter dans ça, la personne va penser à dire que, quand l'autre me disait là, il avait raison. Mais on appelle ça, c'est trop tard. Quand une personne est amoureuse là, ne laissez jamais l'amour te dominer. C'est pas l'amour seul, ne laissez jamais quelque chose te domine dans cette terre là. Il faut t'aimer avant d'abord, dans toutes les choses, que ce soit amitié, que ce soit relation, que ce soit l'amour. Pas bien, j'espère. Il faut mettre toujours toi-même devant. Il faut jamais laisser quelque chose te domine. Quand tu vois que ça te domine là, quand tu vois que tu es dedans, il n'y a pas... Vous avez honte de tapoter le live là ou bien? Tu vas me faire que je vais rire, je vais perdre mon nez là. En tout cas, tapoter. Tu vas faire que ça tapoter. Non, faut continuer. On peut avoir honte pour tapoter. Tu vas faire que j'ai perdu mon nez là. Non, ils ne tapotent pas, ceux qui ne sont pas sur en haut là, ils ne t'appellent pas. Moi, mais ils remarquent. Non, ceux qui sont en haut ne doivent pas tapoter. C'est ceux qui sont dans les commentaires en bas. Ils sont en bas, doivent tapoter. 100 personnes, ils peuvent tapoter quand même. Voilà. Tapoter et puis partager. Ouais, c'est un bon sujet. Depuis l'autre jour, on est en train de parler de ça là. Quelqu'un qui est amoureux là, il n'y a pas de solution avec la personne. Il y a d'autres qui partent chez les coachs même. Mais quand même, quand tu parles, ils payent. Ils coachent les coachs pour écouter. Mais il ne va jamais faire ce que toi tu dis.
tant que la personne n'a pas enlevé ça dans sa tête, la personne ne va jamais arrêter. Sinon, ce que tu dis là, attends, et puis c'est la pure vérité. Comment c'est-à-dire, l'amour est fait pour être heureux. L'amour n'est pas fait pour être malheureux. C'est clair. Quand tu es malheureux, au contraire, quand tu vois tu es pressé pour voir ton amoureux. Tu es pressé pour voir ton amoureux pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être content. Merci. Mais quand toi tu le vois, c'est le contraire. Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. C'est quoi? Tu es dans quoi là? Quand tu sais qu'il va venir comme ça, ton cœur bat comme ça dans ta main. Parce qu'il va rentrer encore avec quel problème? Il va rentrer encore avec quelle histoire? Parce qu'à chaque fois, il a toujours... Quand lui, sa présence là... C'est un Woubi, il frotte pommade, c'est Woubi. On dit quand tu vois le garçon est trop clair, c'est Woubi. Aïe. Ah, c'est tout, ferme ton micro, s'il te plaît. Yaka, tu es dépassé. En fait, c'est fait exprès, en fait. Mais fais-la descendre. Si tu sais, c'est de la provocation. Non, ne l'insulte pas, ne l'insulte pas. C'est que souvent, là, elle vient te provoquer et puis après, c'est toi. Mais ma chérie, laisse-moi répondre. Chou love, faut pas venir me dire ce qu'il doit faire sur mon panel. Désolé, mais c'est moi qui commande ici. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, laisse, il a fait ce que j'ai à faire, puis elle va partir avec ça. Faut pas me dire ce qu'il doit faire. Si son con la gratte, là, il va l'aider à gratter ça, elle doit préparer de but. Ou bien, il a déjà prêté son anus gringalé là pour aller donner à garçon, la garde. Ou bien si à cause de Woubi, elle ne trouve pas pour Mougou, là, c'est de la faute de quelqu'un. C'est pas de la faute de Woubi si ton coin est béant, ma chérie. Désolé, pardon. Ton On gars était en train de préfère s'amuser aller ici. dans de Woubi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu comprends? Quand tu as un gros con de vache violée là, ton gars préfère partir derrière cuir de son camarade garçon que de te Mougou. Donc cette frustration là, viens pas la déverser sur mon panel. Asto. Je pense qu'il y a un malentendu. Hein. Non, il n'y a pas de malentendu, c'est fait exprès. MKS, laisse, on se connaît. Il n'y a aucun malentendu, c'est fait exprès. Il n'y a aucun malentendu, c'est fait exprès. C'est de la provocation pure et simple. Moi, quand on me provoque, on me trouve. Faut pas te muter maintenant, ma chérie. Vous de muter, on va échanger. Ou bien? Vous changer, vous tapez l'œil. Ces filles évasées, sous elles, comme des poêles de grillades d'arachide. Vous vous promenez sur les panels. Moi, je vous ai dit que chez moi ici, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Je donne ce que je reçois. Tu as envie de critiquer? Non, c'est bon, vieux père, c'est bon. Ailleurs pour les critiquer. Est-ce que c'est clair? C'est bon, c'est bon. Tu es marqué au fer rouge dans ton con. Astou, c'est de toi que je parle. Oui, mais parle de moi, je sais, mais moi je parle pas de toi. Donc tu fermes ton con, tu vas gratter ça ailleurs. Toi aussi tu fermes le con de ta mère. Vu ton con qui sent là Ta ailleurs. mère il a un con, Si l'odeur qui émane de ton con là te dérange là, va chercher des solutions pour te laver le con, ma chérie. Tu crois que tu es sorti dans un trou, tu n'es pas sorti dans ta niveau. Est-ce que c'est clair? Mais je m'en fous. Si tu as oublié ça te concerne, sinon je ne parlais pas de toi. Oui, je suis d'accord. Toi aussi, ta pile galeuse. Tu me provoquer, puis tu vas partir comme ça tranquillement. Non, je ne vais pas partir parce que je vais te répondre. Tu crois que quoi? N'importe quoi. Toi aussi, ta mère. C'est la faute de Woubi, ton coin là. Woubi, comme tu es Woubi. Quand on te dit ça, ça te fait mal. Patate, la mal élevée, cochonne. Il y a moi cette cafard errante là. Tu te promènes sur tous les panels. Tu penses que c'est à moi? Chienne galeuse, prostituée sans client là, imbécile heureuse, bas bien au carré, imbécile, chienne, ta mère con cassé. C'est moi qui te dis ça. Va traiter les Woubi là ailleurs. Reviens ici encore. Ah, pour finir, elle lui a donné raison. Ça veut dire qu'elle est venue le provoquer. Je Elle a dit non, je n'ai pas fait exprès, que je parlais d'autre chose. Je te jure que c'est fait exprès. Oh. Je vous dis, sur les réseaux, je connais. C'est fait exprès. Quand c'est comme ça, il ne te laisse pas partir aussi cadeau. T'es mal éduqué comme ça, là. Mais oui, moi j'ai cru qu'elle allait dire non, je m'en excuse, je parlais d'un incident avec deux Elle est venue personnes. faire exprès, elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait. Elle pensait qu'il allait la faire des dons simplement. Elle a demandé la demande depuis tu parlais juste pour ça. Comment? Elle a fait la demande depuis tu parlais juste pour ça, pour venir te provoquer. Mais elles n'ont rien à faire. Mais oui, c'est compliqué ça.
On est en train de parler de notre sujet, c'est n'importe quoi ça. Pardon, je suis choquée tellement que je ne sais même pas quoi dire. Tu as fait exprès. Tu as pas venir écrire dans les commentaires que je vous juge, je n'ai pas fait exprès. Tu as fait exprès. C'est pour ça que j'ai traité ton faux cop. Et puis si tu fais pas attention, je prends ta photo, je mets ici et puis tu t'allume jusqu'à matin. Il ne travaille pas ce soir là. Tu ne me connais pas bien. Non, le vieux, c'est bon, c'est bon. Je change de sujet et puis je m'occupe. Elle a déjà plus d'habitude, c'est bon. On va aller se plaindre où tu veux. Sale chienne, l'imbécile là. Carrément, il fraude produit, c'est Whoopi. Ta mère, c'est de ma faute si les garçons préfèrent Whoopi à ton vagin. C'est de ma faute. Vous êtes là, vous faites des avortements n'importe comment, vos cons sont larges en bas de vous. Après, maintenant, quand les garçons rentrent, ils flottent bêtement. Ils préfèrent aller dans le cul de leurs camarades, ça vous fait mal. C'est le taureau d'avortement qui fait ça. Voilà. Quand tu baises n'importe comment, tous tes camarades sont des baisers, là. C'est comme ça. Ton con devient large exagérément. Ça va aller, ça. Ton garçon préfère le cul de son camarade. Sale chienne. Ah, les filles qui ont gale dans leur cul. Va venir parler de qui ici? Reviens ici encore. Va me connaître. On n'a pas dit que quand l'homme décide de sortir des bassesses, ça vous plaît pas. Tu reviens là, on va aller dans la boue ensemble. Et puis il est reparti me laver après. Bah, il y a de l'eau chez moi. Sauvage d'un. Bakunagbo. Alors, on revient dans le vif du sujet. Qui avait la parole? Quelqu'un qui parlait? Ok, vas-y, MKS. Yaka. Bon, je suis pas montée pour le sujet, je suis montée quelques secondes pour toi, grand frère. Si tu as me donné des conseils, c'est pas le moment. Hein. Non, c'est pas conseil même. Il n'y a pas conseil. La fois en commentaire, j'ai vu que tu t'es fâché quand j'ai demandé, il y avait les gens sur le panel, et puis j'ai dit, Yaka, c'est très méchant, donc, il dit, Mina, quoi, tu t'es vraiment fâché, donc là, je monte dans ton live, Allah, Kamakira, Kamaika, Yafama. C'est qui ça? C'est moi, Mimi. Mais c'est de toi que j'ai parlé. Non, j'ai dit la dernière fois. La dernière fois, quand il y avait un live là, j'ai marqué en commentaire, Yaka, c'est très méchant. Au don, il dit Mina, quoi, en même temps. Yaka. Moi, je suis en train de parler de la fille qui a la maca là. Voilà. Et puis tu es venu écrire que tu as dit que je suis très méchant. Voilà. Oui. Mais, en fait, je lui parlais des gens qui sont sur le live. Yaka, c'est très méchant. Comme j'ai pas accepté ça, mais ce jour-là, tu m'as répondu. Et puis, comme je passe souvent dans tes lives. Tu parlais des gens qui sont sur le live. En fait, sur les gens qui sont sur le live. Mais non, mon nom, je sais quoi dedans. Ima Famia, tu m'as bien ramassé. T'es un grand frère à moi, la honte là. Le pardon, c'est pas une honte. Même s'il y a 10 000 personnes sur ton live. Mimi. Je veux dire qu'il n'y a pas d'île là. Allah Kamakira, Kamaika, Yafama. Il n'y a pas de problème. Ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Désolé pour le mot que tu as pu recevoir ce jour-là. C'est comme ça. Nous, on vous confond à tous ceux qui viennent nous provoquer. Les gens viennent nous provoquent quand on sort de nos gongs. Après, les gens sont choqués. C'est comme ça. Donc, quand quelqu'un écrit quelque chose qu'on ne comprend pas seulement, on vous prend pour des ennemis et puis on tire à balles réelles. Non, je suis ennemi à personne. Donc, je suis désolé aussi pour les propos que j'ai pu te dire ce jour-là. Puis le pardon, c'est pas une honte. Donc, ça a été mal entendu alors. On vient demander pardon à la personne et puis on passe à autre chose. Ok. Et Nekoroke, un bec et l'agneau. Ok, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Voilà. Donc, vas-y, MKS. Bon, bonsoir à tout le monde. Elle m'a coupé la dame dans mon élan. Bon, je vais essayer de parler, puis si je retrouve mes mots, je reviendrai. Comment ça va? Donc, en fait, c'était pour dire que dans la vie, qu'on soit homme ou femme, il y a un truc qui est très dangereux, c'est de perdre confiance en soi. Il faut toujours avoir confiance en soi. Et il y a des relations toxiques qui font qu'à un moment donné, tu te poses des questions sur toi-même parce que tu te retrouves pas. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que je suis moins que rien ou pas? Mais il faut toujours prendre le dessus. Parce qu'un homme qui rentre dans ta vie, il y a des choses qui sont palpables, il y a des choses qui sont visibles. C'est vrai, on va pas sauter d'homme en homme, mais il y a des problèmes qu'on peut régler et d'autres qu'on ne peut pas. Et quand on arrive au stade où on a tout essayé, on n'arrive pas à résoudre le problème, autant prendre du recul.
Franchement. Parce que, comme on le dit, on est né seul, on va mourir seul. Et quel que soit l'âge d'une femme, si un homme a été destiné pour toi, tu l'auras. Et le mariage n'est pas non plus une fin en soi. Et puis nous, femmes, quand il y a le problème, tu vois le comportement du mec qui est en train de changer, il ne faut pas avoir peur, il faut l'affronter. Tu l'affrontes une fois, 2 fois. Ah, voilà, tu me négliges. Voilà, le dialogue, c'est tellement important. Tu lui dis, tu me négliges. Mais à un moment donné, quand ça va pas, il faut savoir accrocher et puis avancer quoi dans la vie. Et puis, je sais pas comment elles font les femmes pour supporter des hommes gigolos là. Je ne sais pas comment elles font. Franchement, je ne sais pas. Au début, quand il rentre dans leur vie là, il montre pas son côté gigolo là. Au début là, c'est un acteur en fait. Il est en train de jouer, il est en train de tourner son film. Il va venir lui faire croire qu'il aime. Il est avec elle. Au début, il va faire... C'est-à-dire que le jour, il dépense 20 € dans la maison. Elle doit en retour lui offrir un truc de 200 €. Il La manipulation. Voilà. Mais en fait, c'est un gigolo, mais camouflé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il lui offre quelque chose pour attendre quelque chose en retour. Mais à un moment donné, tu peux t'en rendre compte parce que tu peux pas vivre avec un homme qui sait même pas les dépenses de la maison. Au moment où tu vas t'en rendre compte là, il s'est arrangé pour que tu sois très amoureuse de lui. Ah, moi, c'est ce que je ne veux pas entendre. Maintenant, quand tu es amoureuse de lui là, c'est là qu'il commence les prélèvements. Parce que c'est l'homme qui tombe amoureux, c'est l'homme aussi qui peut reculer. Moi, je sais pas. Bon, après, vous me dites oui, l'amour, mais moi, franchement, personnellement, l'amour ne peut pas me faire avaler toutes sortes de foutaises. Il crée une habitude. C'est pas possible. Il crée une habitude avec sa présence dans ta vie d'une manière là. Toi-même, tu comprends pas. C'est-à-dire que c'est le gars, quand vous n'êtes pas ensemble là, c'est que vous êtes au téléphone. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, oui. Quand vous n'êtes pas ensemble, il va occuper tes journées, occuper ta ligne téléphonique comme celui qui paye ta facture, occuper ta boîte de messages. Et puis, il t'écarte de tout le monde. Par appel, par message, ton mail même, il l'utilise. Des fois, il t'écarte de tout le monde. C'est-à-dire, quand vous faites vos choses, c'est que vous... Il est fort, c'est-à-dire qu'il est dans ta vie H24. Il va t'appeler toute la journée. Tu ne peux même pas décrocher d'autres appels à cause de lui. C'est-à-dire que ton téléphone sonne, d'autres personnes vont t'appeler là. Tellement qu'il est dans ton téléphone, tu ne peux pas prendre l'appel. C'est-à-dire qu'il va venir s'imposer. Il va s'arranger de toi parce que tu dépends complètement de lui. Et que tout tourne autour de lui. Exactement. Quand il se rend compte que maintenant il est assis dans ton esprit là, maintenant il commence ses prélèvements maintenant et toi. C'est ça, effectivement. Et puis, ça ne le dérange même pas que tu ailles voir d'autres gars qui sont fans de toi pour prendre un eux, venir lui donner. Mais c'est ça. Quand un homme ne fait pas de jalousie parce que tu l'as trompé, lui donner. Non, mais ça, c'est grave. C'est tellement grave. Mais il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on se reprenne. Et puis, nous, les femmes, voilà. Maintenant, on est au même titre que les hommes. On n'est pas assis à la maison pour attendre en retour. Non. On vit autant, voilà, on mène la même vie que des hommes. Donc, faut pas se laisser marcher dessus. C'est clair. Que oui, il faut se soumettre. Oui. Une femme qui est bien traitée est naturellement soumise. C'est clair. Quand tu es bien traité, naturellement, tu veux le redonner en retour. Mais l'effet miroir, c'est dans les deux sens. Hein. On te traite mal, tu réponds mal aussi. Donc, vraiment, il faut qu'il fasse attention. On te traite mal, tu réponds mal. C'est ce qu'il a donné à la fille là-dessus. Depuis vous dites non, je donne ce que je reçois. C'est clair. Il t'allume. Et vous êtes là, vous êtes combien? Il a insulté quelqu'un déjà? Non, pas du tout. Parce que vous ne m'avez pas insulté encore. Moi, franchement, j'ai cru vraiment qu'elle était dans un truc. Hein. C'est tout. Ah, vraiment. Bien, en tout cas, il faut avoir confiance à vous. Elle faisait exprès pour laisser ce qu'elle veut dire à Yaka. Elle fait exprès, elle montre. Pour laisser son micro ouvert, montre son micro ouvert. Une stratégie. Pour faire qu'on dirait qu'elle ne parlait pas avec Yaka. Yaka a bien compris. C'est pour ça, quand vous parlez, moi, je vous invite, vous tous, quelqu'un qui donne conseil, là, moi, je vous invite parce que ça, c'est le manque de respect de monter dans mon panel. Venez me manquer de respect jusqu'à dans mon panel. Yaka doit enlever ça sur ses yeux. Comme ça, elle ne va plus faire ça. Et puis, les autres qui sont en bas, ils vont respecter Yaka. Il devrait enlever bien même sur ses yeux. Sinon, 800 personnes qui regardent là, une autre personne va faire les mêmes choses. C'est pour ça que quand vous parlez, moi, je vous invite. Quand vous parlez, je vous invite.
elle faisait exprès. Jusqu'à son panel, quel manque de respect, jusqu'à chez toi. Il a bien fait. Merci Ibrahim d'avoir invité ceux Oui. qui m'interrompent. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Mais c'est The Voice. Oui, le frère disait tout à l'heure que c'est un sujet très intéressant, Yaka. Et j'ai remarqué que tu multiplies de temps en temps de plus en plus ce type de sujet pour sensibiliser les uns les autres. Exactement. Et j'ai envie de te dire quelque chose. C'est très très bien. C'était une très bonne chose. Mais parfois, l'expérience te réveille. Seule l'expérience compte. On peut donner. Le frère disait tout à l'heure que parfois c'est trop tard. Lorsque quelqu'un est amoureux, elle ne peut rien entendre. Ben oui, évidemment, lorsque quelqu'un est amoureux, la tête est coupée. La tête est coupée. Il y a plus de calcul. C'est le cœur qui travaille. C'est le cœur qui regarde. Et l'autre en face est idéal. Et alors que finalement les autres voient ce que toi tu ne vois pas. Mais moi j'ai envie de dire une chose. C'est peut-être son chemin. Elle a peut-être quelque chose à comprendre. Elle va se casser la figure. Mais je peux te dire qu'elle ne recommencera plus. C'est pas toujours la meilleure des façons d'apprendre les choses, hein. On apprend en regardant, en observant. Mais parfois, l'expérience qui fait mal, là, quand ça a été dur, quand c'était très dur, je peux te dire que lorsque tu repars de là, lorsque tu sors de là, mais tu es blindé. Mais le mieux, c'est d'éviter. Nous sommes d'accord. Le mieux, c'est d'éviter. Mais parfois, cette expérience, mais il y a pas meilleure école que ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, il faut parfois bénir ce type de situation parce que c'est Dieu qui vient t'ouvrir les yeux sur la prochaine aventure. Parce que maintenant, si tu recommences ce type d'incartade, c'est que là, il y a un autre problème. Là, il y a une pathologie que tu ne comprends pas. Tu peux te tromper une fois. Tu peux te tromper 2 fois. Tu vas pas te tromper tout le temps. Là, le problème, c'est peut-être toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais cela dit, je comprends. Hein, mais tu les traites souvent de gigolos. Mais moi, j'ai envie de rajouter, c'est des voyous, quoi. C'est des bandits, des pervers narcissiques, de parfaits manipulateurs. Mais c'est quelqu'un qui a toujours un sourire, mais tu n'imagines même pas. Mais c'est une crapule. En privé, c'est une crapule. Et tu vas voir. Comme disait la sœur, ils mettent toujours de côté cette nana, cette jeune femme, personne l'approche pour mieux la broyer. Tu vois ce que je veux dire? Au début, quand il veut te demander des choses, il ne te demande jamais les choses directement. Il est toujours en train de te dire, telle chose là me plaît. Est-ce que tu as vu mais comment c'est joli? Attends, même, je vais aller sur le site, je t'emmène la photo, tu vas voir. Je t'emmène le lien. C'est une façon indirecte de te dire, voilà le lien, achète ça pour me faire la surprise. Je ne sais pas si vous comprenez. Il vient doucement avec. C'est-à-dire que une fois que tu vois un homme qui commence à te dire qu'il aime quelque chose, qui commence à t'envoyer le lien, il faut comprendre tout de suite que c'est un gigolo caché. Il est venu se jouer de toi, c'est-à-dire que profiter du petit bien que tu as là pour se faire plaisir à lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Toutes les stratégies que je vous dis là, c'est comme ça qu'il se comporte. Donc, retenez ça. Et puis, en servez-vous à bon escient. C'est-à-dire que si jamais vous croisez quelqu'un qui commence à se comporter comme ça, net, comprenez que Yaka m'avait dit que, il m'avait dit ci, il m'avait dit ça. Et puis toi, tu commences à prendre tes précautions aussi. Tu commences à avoir les 2 pieds joints dedans, là. Tu commences à mettre un pied dedans, un pied dehors. Parce que quand tu es amoureuse de quelqu'un bêtement, là, que tu respires que lui. Même quand des gens viennent te parler de lui, les gens viennent te donner des conseils, tu ne veux pas entendre les conseils, là. Parce que il a réussi à te rendre amoureuse de lui. Mais quand tu commences à prendre tes petits trucs là en compte, tu vois, à chaque fois, celui qui vient toujours va venir t'expliquer des choses. Non, c'est-à-dire que j'ai ma petite soeur qui est enceinte, elle doit aller accoucher même. Mais on dit que c'est césarienne. Césarienne là aussi, on lui dit de payer 1 000 €. Donc là, je sais même pas comment j'ai fait. Hein? Je suis en train de tourner. Tout ça là, c'est pour te dire à toi de donner. Tu vois, tu vas entendre ça, tu vas dire, vraiment, c'est affaire d'accouchement. Donc, vraiment, moi-même, je suis femme. Donc, je sais pas, moi-même, là, si j'étais dans ce cas, j'aurais bien aimé qu'on trouve quelqu'un pour pouvoir, mais tu dois aller retirer tes 1 000 € que tu as, pour mettre sur ton compte, là. Tu t'es privé. Tu n'as pas moyen ce que, MKS, merci pour les roses, là. Tu t'es privé. Tu n'as pas moyen ce que ton cœur veut. Tu n'as pas acheté ce que toi-même tu as envie de porter, là. Tu n'as pas donné à tes parents. Mais lui, il va venir prendre ça sur ton compte comme ça. Comme par enchantement, avec un mensonge, tu vas aller faire le retrait, tu vas lui donner. Ça va pas aller pour aller s'occuper de sa soeur qui n'a aucune soeur qui doit accoucher. C'est pour aller
profiter avec celle que lui-même il aime là. Quand celle que lui-même il aime lui demande des choses là, c'est chez toi il vient faire le prélèvement. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc de temps en temps, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Le froid là n'a jamais tué quelqu'un. Quelqu'un qui est après toi passé, il faut que tu aies quelqu'un dans ton lit forcément. Sinon c'est que toi tu n'es pas femme là. Bien au contraire même, quand tu es seul même souvent là même, tu es mieux. Tu es tranquille. Parce qu'il est dans ta maison, il est dans ta vie là. Sa présence est source de stress pour toi. Il faut sortir de ça. Il ne faut pas être maso à ce niveau là. Et ce genre de personnes là, c'est eux quand ils rentrent le soir, on mange quoi? Et ça m'énerve de ouf. Il donne jamais popote. On mange quoi ce soir? Il n'a jamais fait les courses pour venir déposer chez toi. Mais il est très difficile en matière de nourriture. Il est très exigeant. À chaque fois quand c'est oui. Il est exigeant, c'est que sa maman n'a jamais cuisiné pour lui là. C'est à toi qui va venir te demander ça. Ce que celle qui l'aime là-bas là n'a jamais cuisiné pour lui là. C'est toi qui dois faire ça en brie. Quand tu fais poulet là, il demande si c'est poulet africain, ou bien si c'est poulet des blancs, ou bien si c'est pinta, ou c'est poule. C'est-à-dire qu'il a toujours des critères. C'est-à-dire que non, quand tu veux faire poulet pour lui là, il faut que ce soit poule pondeuse. Je sais pas si vous comprenez. Sinon, la poule là n'a jamais pondu là. Peut-être lui mange pas ça. Ah, il est où ce mec? Ils sont méchants en fait. Comme il sait que toi tu l'aimes là. Donc il va te faire des choses même que toi-même en temps réel là tu ne peux pas accepter. Mais par amour là, tu acceptes beaucoup de bêtises de lui. Mais faut même pas, faut quitter. Tu ne peux pas quitter du jour au lendemain, pareil, tu vas te faire mal toi-même. Mais il faut commencer à te préparer dans ta tête pour le quitter. Faut commencer à dire que toi-même là, faut plus faire construire d'avenir à lui dans ta tête. Faut commencer à prévoir votre séparation. Comme ça, quand ça va arriver là, tu vas souffrir moins. Ça va te faire mal que ça ne soit pas, lui, peut-être que c'est lui que tu voulais dans ta vie. Mais tu vas te sauver quelque part. Mais si tu commences à dire non, et en fait, c'est-à-dire qu'il va changer. Yaka, en direct, tu parlais de moi quand j'ai eu le déclic, je suis parti. Ah, Kadi, en direct, je parlais de toi quand tu as eu le déclic, tu es parti. Ah, ben oui, quand tu as le déclic, il faut partir. Il ne faut pas t'asseoir pour espérer, pour dire que ça va aller mieux. Un jour, ça va changer. Un jour, il n'est jamais avec toi à l'heure du repas à la maison. Au moment où toi, tu te lèves à 5 h du matin pour aller travailler là, lui, il est rentré à 2 h du matin. Parce que quand il finit de travailler à 17 h là, il n'est pas à la maison, hein. Il est avec ses amis d'après lui-même. C'est à 2 h du matin où toi tu es déjà couché là. Par exemple, tu sais que tu te lèves à 5 h du matin, que lui il rentre. Il va venir faire bruit comme s'il est seul dans la maison. Il va venir faire bruit partout, il claque les portes ici, il va aller se laver, il va venir se coucher. Au moins toi tu vas te lever dans quelques heures là pour aller au travail. Et puis quand toi tu vas travailler là, dans la journée là, lui ça va travailler vers 7 h. Mais quand lui finit là, il ne vient pas pour que vous puissiez passer un petit temps ensemble. Il s'arrange pour entrer chaque fois que quand tu dors. Et quand tu vas le matin, c'est-à-dire à quel moment vous êtes ensemble, à quel moment vous passez du temps ensemble, c'est pas son problème. Quand tu demandes ça même, et puis ça encore, tu dois demander, sinon c'est un problème. Yaka, moi. Je vais descendre. Yaka, je voulais ajouter quelque chose. La sœur, je vais descendre. Je peux intervenir. Je vais chuter par là, je vais descendre. Je vais juste ajouter un petit mot. Il y a quelque chose de fondamental qui est très important. Il faut refuser de rester dans des situations où tu souffres. Si tu commences à te rendre compte que tu es dans une position où tu souffres, c'est qu'à un moment donné, tu ne t'aimes peut-être pas, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas bon pour toi. On ne peut pas, il faut refuser des situations où on souffre. Donc à partir de là, il faut commencer à t'aimer, il faut commencer à t'apprécier, il faut apprendre à s'aimer d'abord avant de se retrouver dans des situations ambiguës. J'en ai fini par là, on est ensemble. Merci The Voice, ici c'est la voix. Merci. Alors, Brahim Assissé, on t'écoute. Oui, salut frère Yaka, sois salut depuis ta position et puis bonsoir à toutes et à tous sur le panel. L'honorable Yaka, j'espère que ce que tu as souhaité pour toi-même là, j'espère que Dieu va l'accomplir un jour. Amen. On est dans la vie, il faut toujours se souhaiter le meilleur. J'espère qu'un jour, qu'en Côte d'Ivoire, tu deviendras un élite. Tu seras un véritable honorable un jour. Amen. Je reçois. J'accepte que mon cœur est ouvert. Ouais, merci infiniment tout à l'heure pour ta promptitude envers le Konaté Warata qui était monté.
qui a voulu te perturber, mais je pense que comportement de mouton, réaction des bergers. Ok, Yaka, peut-être qu'on va parler dans le même sens, mais Yaka, moi, je suis un peu dubitatif sur ce sujet-là. Pourquoi? Yaka, toi-même, je te retourne la question. Combien de femmes, combien de femmes ici, combien de femmes... Carnot, s'il te plaît, il y a quelqu'un qui est en train d'intervenir, si on peut le laisser finir comme ça. D'accord. Ok. Combien de nos sœurs, combien de nos femmes se rendent à l'évidence? Yaka, moi je vais parler avec le dos de la cuillère. Moi je vais pas prendre un exemple ou bien un cas isolé pour venir faire une généralité. Tu sais, les femmes ne se rendent compte qu'à la dernière minute. Parce que les femmes en général n'ont jamais aimé les hommes qui font leur bonheur. Les femmes ont toujours cherché leur genre. Donc en voulant chercher ton genre là, c'est là que tu te fais manipuler par ces genres de personnes. Vraiment. Vraiment. Certaines femmes passent leur temps à chercher leur genre, comme tu dis là. Voilà. Celui qui a les tablettes de chocolat, celui qui a les pectoraux. La femme en priorité. Merci. La femme voilà, en priorité, la femme n'a jamais accordé l'importance, le respect, la quiétude à celui qui aime son bonheur le premier. L'homme qui cravache pour la femme, l'homme qui a un petit soin de la femme, l'homme qui pense que non, celle-là c'est ma moitié, je vais la rendre heureuse. Ça, tu deviens son premier ennemi. Parce que pour toi, pour elle, tu as ses pieds, tu as voilà. Merci. Ça, c'est la vérité. Voilà. Donc, quand vous faites ça là, vous attendez à quoi en retour? Mais ce genre de personnes-là, c'est eux qui viennent vous séduire de par leur façon que vous aimez. Et puis après, maintenant, ils vous appâtent. Et comme Yaka l'a si bien dit, après maintenant, les prélèvements commencent. Sinon, en réalité, Yaka, sur ce panel-là, on est plus de 800 personnes, y compris toi-même. Yaka, entre nous ici, là, qui ne connaît pas le bien et le mal? En tout cas, tout le monde connaît. Mais combien, moi aujourd'hui, je ne suis pas venu pour faire une comparaison, combien de personnes ont été ignorées par 90% des femmes au début des relations? Parce que pour elle, ce monsieur-là, ce n'est pas son genre. Maintenant, ton genre que tu cherches là, quand il vient là, c'est lui qui te fait ça bien. Ah, c'est lui qui enlève dans tes yeux. Ça, et puis après, maintenant, vous trouvez que ce sont des gigolos. Après, maintenant, quand tu te retrouves seul pendant des années, tu vois que tu es en train de vivre. Oui, vous trouvez que ce sont des gigolos. Sinon, toi-même, la femme, tu es dans une relation, Yaka, comme tu l'as si bien dit, le monsieur peut te manipuler jusqu'à un certain point. Mais comme vous ne vous rendez pas à l'évidence, la réalité là, vous souvent, vous la balayez du revers de la main par rapport à vos sentiments. Parce que quand tu viens dans une relation, certes, il y a les sentiments, mais souvent, faut souvent faire la part des choses. Mais vous vous laissez tellement emporter par vos émotions, par vos sentiments, vous ne faites pas attention réellement aux messieurs, aux hommes qui sont à côté de vous, qui peuvent faire votre bonheur, vous les ignorez et vous partez vous mettre dans des bourbiers. Maintenant, quand on vous tourne dans la farine là-bas, quand on vous fait comme Momi, vous venez vous asseoir pour dire que non, il ne m'aimait pas, c'était un gigolo, il a fait de la manipulation. Mais alors que tu avais quelqu'un auprès de toi qui était responsable, qui a voulu te rendre, celui il est venu par sincérité. Mais quand tu refuses la sincérité, la motion accordée. Brahima, bonsoir. Vous savez ce que vous êtes en train de dire là, c'est dans les deux sens. Hein. Des fois, les hommes, c'est pareil. Quand ils sont avec une femme qui est douce, qui dit rien, qui les supporte, qui les aide, avec qui ils font tout, à un moment donné, quand ça va chez eux, ils trouvent que voilà, elle n'est plus bien pour lui. Et il va dehors. Et limite même, des fois même, il prend l'argent du foyer pour aller donner dehors parce que la bonne femme à la maison ne dit rien. Il vit sa vie dehors, il sort même pas sa femme. Il fait rien du tout. Donc ce que vous dites, je suis bien d'accord à ce que vous dites, mais c'est réciproque. C'est vrai parce que c'est réciproque. Il y a des hommes, des fois, tu as l'impression de sentir dans son nez, quand il commence une relation dehors, mais tu sens dans son nez, quoi. C'est vrai. On a vu ça ici, partout, sur les Internet, partout. Des hommes qui sont avec des femmes, quand ils commencent à grow up, c'est d'autres femmes qui veulent présenter, ils veulent, voilà, les bling-bling. Merci. Donc, franchement, c'était ma motion. Oh, effectivement, merci pour ta motion. Mais aujourd'hui, comme nous, on n'est pas de la dernière pluie, nous ne sommes pas les enfants de 80.
ni de 90. Nous sommes les enfants de 60. Ce phénomène-là, peut-être que c'est dans les années 80 ou bien aujourd'hui, à partir de 2000 que ça a commencé. Il faut te muter, s'il te plaît. Parlez pour tu peux te muter. Voilà. Mais peut-être que c'est avec votre génération de 1980 ou bien de 2000 que ce phénomène-là, on a commencé à le découvrir chez les hommes. Peut-être Yako, peut-être Yaka, peut-être que c'est notre petit frère, mais peut-être qu'il tend vers nous. Mais au préalable, avant, c'est les hommes qui en ont suivi ce fléau-là. Tu as dit quoi, frère Yaka? Je suis vieux maintenant. Hein? Ouais, je sais. C'est pour ça que j'essaie maintenant, tu nous talonnes. Parce que si nous on tend vers la cinquantaine, c'est que tu nous talonnes. Non, je n'ai pas encore atteint ça, mais je crois que je serai très heureux d'atteindre. Donc, comme je disais, voilà, donc comme je disais, dans le temps, c'est les hommes qui en ont souffert. Et aujourd'hui, on est venu avec la mode des fainéants, des hommes qui ne veulent rien faire de leurs droits, qui profitent des femmes. Mais les femmes, vous aimez ça bien parce que moi, je suis sur ma position. Je suis d'accord avec vous. Il y a des manipulateurs, il y a des gigolos, comme vous le dites si bien, il y a des gens qui viennent pour profiter des femmes. Mais vous aimez ça bien parce que vous-même, vous n'aimez pas la réalité. Parce que la femme n'a jamais, sur 100 femmes, 90% n'aiment pas la vérité. Vous aimez qu'on vous blague. Vous aimez les gens qui viennent vous faforonner. Vous aimez les gens qui viennent vous faire qu'ils peuvent aller cueillir la lune, le soleil pour venir vous donner. Vous n'aimez pas les gens qui peuvent vous rendre heureux. Maintenant, quand eux là, ils viennent vous, comme d'après Yaka, fafouillasser, c'est ça non Yaka? Quand ces gens là viennent vous fafouillasser, que vous vous rendez à l'évidence, maintenant vous redescendez sur terre. Donc, ce qu'on peut dire, c'est mitigé. Motion. Voici Yaka le premier, la motion accordée. Motion, Yaka. On vous écoute, Falikou, hein. Ok, bonsoir à tout le monde. Dans les commentaires, j'ai 42 ans maintenant. Non, au niveau des commentaires, il ne faut pas écouter les gens, Yaka. Ils vont te distraire, non? Faut pas écouter Non, faut pas écouter les gens. C'est ça que les gens là, quand on voit que tu es concentré là, ils viennent te déconcentrer. Tu vois, non? Bon, ce que je voulais dire, je salue tout le monde, je salue tous mes frères, mes sœurs. Ce que mon frère vient de dire là, ça est dans tous les deux sens. Mais 80%, c'est côté de nos femmes là. Mais imagine, avant en Côte d'Ivoire ici, les garçons, ils étaient gentils avec les filles. Ils avaient pitié pour les filles. Mais pourquoi aujourd'hui les garçons sont devenus assassins pour les femmes? Parce que tu es doux avec une femme, elle va te dire que non. Bon, le mot couper gaou là, il y a qu'à te rappelles. Il a coupé mon gaou. Voilà. Le mot couper gaou là, ça fait qu'aujourd'hui là, les jeunes Ivoiriens, ils n'ont plus sentiment pour les filles. Qui a envoyé ça? C'est pas eux-mêmes. C'est pas eux-mêmes. Sinon, avant là, en Côte d'Ivoire ici là, les hommes, ils avaient pitié pour les femmes. Mais c'est eux-mêmes qui ont envoyé, même sur le gars là, mon gaou, il a coupé mon gaou. Mais nous tous, on a attendu ça. Même moi, j'étais derrière une fille à la CDC. À ce moment, il voulait Baka. Il y a quand il sort, il prend la recette de mon djoula, il va là-bas. Elle dit que non, mon fallu qu'il est venu. Là, quand il sort là-bas, là, mon nom est 15 ans. Jusqu'à il était obligé de la tromper avec sa camarade sur. Et puis il l'a laissé. Bon, voilà, c'était mon intervention. Excusez-moi, bonsoir. Ok. Hein? La vengeance, la tête de te dire, elle t'a fait quoi? Hein? Tu dis quoi? C'est moi qui ai la parole maintenant. Ok, je vous tu vas parler tout de suite là. Il y a longtemps, je suis là. Il y a longtemps que la base, on t'écoute. Ah ok, c'est par rapport au sujet toujours. Comment dirais-je, d'abord il est intervenu par rapport à l'injure entre toi et la dame là, mais j'ai compris que tu avais raison d'abord, puisque pour moi elle est venue, c'était pas l'intention, mais après j'ai su que c'est l'intention. Donc vraiment, Dieu merci, tu as bien fait de la laver. Les autres là, ce qu'ils ont dans leur tête là, s'ils veulent te demander, ils n'ont qu'à t'appeler en privé, ils vont te demander. Faut pas qu'ils vont te voir en live, ils vont chercher à se donner des gens. Tout garçon doit être propre. C'est ce qui est propre là qui a fait qu'aujourd'hui on parle des gigolos. Voilà, parce que tout ce qu'ils voient, quand ils voient un homme propre, et ils le voient déjà à quelqu'un qui a déjà tout.
ils ont les loups, bas à 40 sur les pieds, les chaussures là, sans comme ça, ils respirer avec les chaussures. Ils sentent la respiration en permanence, à l'aide de chacal. On ne peut pas respirer quand ils parlent là. Tout le monde doit respirer, sinon c'est que tu es oublié. En tout cas, voilà. Donc, moi, j'accepte qu'un homme soit propre. Ceux qui disent que quand un homme est propre, c'est un oubli. Là, je ne suis pas d'accord avec eux. Un homme doit être propre. Moi-même, je n'aime pas une femme qui n'est pas propre, naturellement. Je ne peux pas accepter ce qui n'est pas propre. Là, je ne suis pas d'accord pour ce côté, ceux qui disent qu'un homme ne doit pas être. Un homme doit être propre. D'abord, c'est pour sa santé lui-même. Et puis d'abord, puis la santé de sa petite famille, sa femme en plus. Voilà, donc aujourd'hui, l'amour, là, pour que ça soit bien soudé, il faut la propriété. Donc là, moi, je suis d'accord. Maintenant, par rapport à sujet de ces gigolos là, c'est ce qui les trompe les femmes en plus. Voilà, donc elle ne met pas de la propriété là. Cette histoire de gigolo là vient de ça. Puisque souvent, quand ils voient les hommes propres et puis bien chic, ils se disent quoi? Avec lui là, je peux tout avoir. Moi, au lieu de le couper, moi je vais le couper. En allant le couper, c'est lui qui te coupe par retour. C'est ce qui les arrive à la fin. Puisque l'homme que tu vois qui est propre dehors, tu penses qu'il est plus que toi à moyen. Or pourtant tu es plus à moyen que lui. Maintenant quand lui voit ces systèmes, quand il voit qu'il a les moyens que toi, et toi tu as les moyens que lui, il se donne à toi pour juste te couper, pour te faire rêver. Puisque tu n'es pas son genre, mais comme tu as ce qu'il faut pour que lui soit plus aller de l'avant plus que toi, donc il va venir vers toi et puis il va jouer avec ton esprit et puis il va prendre ce qu'il y a. Un garçon même matin tu le vois, il appelle femme à n'importe quel moment, il cherche à savoir où elle est. Mets-toi en tête que lui là, il n'est pas simple, il n'a rien à faire puisque tu es au travail, il va t'appeler, tu es à la maison, il va t'appeler, tu es au marché, il va t'appeler, tu as fait ta tête, il va t'appeler, partout où tu es là, lui il rentre dans ton réseau. Mais c'est quel genre de garçon ça? C'est parce qu'il n'a pas de travail. C'est son travail. Maintenant, il va faire cela. Maintenant, toi, pour toi, en retour, tu diras quoi? Cet homme-là, il m'aime beaucoup. Avec lui, là, je peux passer tout le reste de ma vie. Maintenant, c'est qu'il y a dans toi, ton ventre, là. Tu vas lui vomir ça. Maintenant, quand tu as fini de lui vomir, maintenant, tu vas lui donner tes détails, là. Lui va récupérer. Et puis, toi, il va te laisser d'engouement. Donc, c'est ce qui arrive au général, à la fille aujourd'hui. Quand il voit un homme, il ne cherche pas à l'étudier, à le connaître. Et immédiatement, ce qui sort de la bouche de la personne, et ils prennent ça pour la convaincre et puis elle tombe dans le piège. Vous comprenez, comme le frère là vient de dire tout à l'heure que lui, il est chauffeur de baka, il va derrière une fille. La fille là le voit comme quelqu'un qui est rieneux, qui n'a rien dans la tête, un broussard, un villageois. Donc quand il vient avec son agent de recherche de son patron, quand on la donne, lui il la donne par amour, parce qu'il l'aime. Voilà, il va avoir une relation avec elle. Mais pour elle, elle le voit pour quelqu'un qui n'a rien. Maintenant, l'homme qu'elle vise là, lui, il n'a rien, il n'est rien. Maintenant, elle va prendre son petit brin là pour aller partager ça avec l'homme qu'elle pense qu'il est bon pour elle. Ah, pourtant, c'est un gigolo. Lui, il n'a pas toi ton temps. Toi, la femme, toi, tu as son temps. Lui, il n'a pas ton temps. Femme, comme tu l'as dit, ta femme, ta chérie, et tu dois être disponible pour elle. Et puis, quand il y a un souci, toi, la femme, tu dois faire asseoir ton homme et partager son comportement avec toi. Puisque si tu le vois dans un autre comportement qui ne t'arrange pas, tu le fais asseoir. Ah bébé, je ne comprends pas. Ça là, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, en fonction de ces dits là, si tu vois qu'il veut te commander, s'il veut forcément faire ce qu'il veut, ce qui n'est pas, c'est pas ton genre, c'est pas quelqu'un qui peut aller loin avec toi. Donc immédiatement tu dois comprendre. Mais les femmes là, ils ne cherchent pas à comprendre ça. Et ils ne cherchent pas à comprendre. Puisqu'il y a d'autres même, souvent même, ils sont avec toi, ils sont avec une autre fille, ils te font croire que là-bas, là, il m'a coupé pour t'envoyer. Et puis, ils sont avec cette personne. Ils sont avec cette personne. Oh, ils savent ça très bien. À quel moment tu as fait que ton gars aille couper une autre femme pour t'envoyer? Pour venir te donner. Tu ne peux pas lui dire. Est-ce que quand il s'en va là-bas, il s'en va juste manger au restaurant et puis elle lui donne l'argent pour venir te donner? Si elle lui donne son argent, c'est parce qu'il couche avec elle. Toi, tu peux accepter ça comment? En tout cas, mais je ne les comprends pas. Comment ils font pour accepter ça? Le frère, une seconde, moi je vais descendre. Moi, j'ai posé une question à l'honorable, et puis il va me répondre avec la plus grande sincérité, puis moi, je vais descendre. L'honorable Yaka, tu es 100 femmes. Je veux que tu me répondes avec la plus grande sincérité et la plus grande franchise. Combien de femmes qui aiment la vérité au début de la relation, la vérité crue? Non, je reconnais que déjà pour avoir une femme, il faut l'amadouer. Amadouer, ça veut dire blaguer. Voilà. Pour avoir une femme aujourd'hui là. Merci. Non, ça c'est. Il faut l'amadouer, il faut la blaguer pour pouvoir la voir. Merci. Quand tu l'as eu là, qu'elle est rentrée dans ta réalité maintenant là, qu'elle accepte ta réalité là.
Voilà. Il faut faire les choses aussi. Mais sinon, au fait, ce que je vais te dire, combien de femmes qui acceptent la réalité des vérités des hommes, pas au moment même du draquage. Quand l'homme vient, qu'il est sincère, qu'il ouvre son cœur, peut-être que sur 100 femmes, tu vas trouver 10 ou bien 15 ou bien 20 qui vont aller pour dire que celui-là, malgré qu'il n'a rien, il est venu avec la sincérité, je vais voir avec lui. Mais la plupart des 90 ans se laissent à malgré. Comment tu arrives à détecter un homme sincère? J'ai pas compris. Comment toi tu peux, comment une femme qui ne te connaît pas, tu arrives avec ta sincérité et puis elle doit le savoir. Mais Yaka, tout part depuis le débat. Quand quelqu'un vient dans ta vie dès le départ là, quand il est dans le sérieux, quand il est dans la vérité, Yaka, tu se sens? Oui, mais les gigolos là aussi là, quand ils viennent là, au début là, ils ont la manière. Ils ont la manière. Ils se font passer pour des gars qui sont dans le sérieux, alors que vers la fin, ils vont te la faire à l'envers. C'est à la fin. Eux-mêmes, ils sont dans les débuts, même ils sont sérieux. Moi, je voulais poser une question à Ibrahim. Vas-y. Ibrahim, mais depuis tout à l'heure, tu dis que c'est les femmes même qui veulent ça, c'est les femmes même qui veulent ça. Ne dis pas que c'est les femmes. Si tu me dis peut-être la génération de maintenant, là, je peux comprendre. Parce que beaucoup, elles sont dans le matériel. Elles se disent que parce que les amis ont ça, les amis, elles regardent plus ce qui est sur les réseaux sociaux pour pouvoir vivre. Effectivement. Elles vivent pour les autres. Elles veulent paraître, elles veulent faire. Donc, ce qui fait que souvent, elles se retrouvent dans des situations bizarroïdes. Sinon, moi, je pense que toute vraie femme, sincèrement, qui a du respect pour elle préfère la vérité. Moi, je dis tous les jours, je respecte les grands hommes avec grand H. Les hommes, quand ils viennent draguer une femme, même s'ils sont mariés, ils lui disent, ah, ma chérie, moi, tu me plais bien, je veux bien être avec toi, mais le problème, c'est que j'aime ma femme. Tu comprends, non? Maintenant, c'est à la fille d'accepter. Si elle pense qu'en étant avec le mec, elle peut avoir son bonheur, elle accepte, elle assume. C'est son choix. Là, il n'y a pas de mensonge. Les deux, ils vivent leur relation comme bon le semble. Parce qu'ils ont choisi de vivre ensemble une relation. J'aime aussi les hommes, quand dans une relation, ils sont dedans, qu'il n'y a plus d'amour, ils font asseoir la femme pour dire, oui, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, nous sommes ensemble, il n'y a plus d'amour, je souhaiterais qu'on se laisse. La fille, elle va avoir mal, elle va pleurer, mais au fond, elle sait que le gars lui a dit la vérité et elle peut se libérer, chercher ailleurs. C'est ça. Tu comprends, non? Elle enlève son cœur sur ce dernier-là. Honorable, bonsoir. J'ai une motion pour la dame là. Bonsoir, Toumba, on t'écoute. Madame, moi je vous pose une question purement simple. Est-ce que c'est logique qu'une femme sorte avec un homme marié? Logiquement, c'est pas raisonnable même. Parce que quelqu'un qui dit que son cœur il est déjà occupé, en étant te mettre dedans, c'est toi-même qui ça te risque et péril. Mais le problème c'est qu'on dit que le cœur a des raisons souvent que la raison même ignore. Le frère tout à l'heure là, il y a quelque chose qu'il a dit aussi, c'est vrai. Parce que cette dame-là, le monsieur, il est marié. Il lui dit qu'il est marié. Mais elle, c'est son genre d'homme. C'est l'homme qu'elle a toujours rêvé avoir. Tu comprends, non? C'est l'homme qu'elle a toujours rêvé avoir. Donc, à ce moment-là, laisse la place. Que Dieu te bénisse et puis bon retour à toi. Que Dieu te bénisse. Merci, mon frère. Bon, ce côté-là, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que pourquoi la polygamie, elle existe? Surtout en Afrique. Donc, pour dire que l'homme marié ne doit pas chercher, là, je ne suis pas d'accord. Parce que c'est un cherchant qui prend pour mettre à la maison. J'ai jamais dit qu'un homme marié ne doit pas chercher. Hein. Demande à Yaka. Non, c'est le monsieur. Je respecte les hommes qui sont mariés et qui... Oui, c'est moi. Oui, c'est moi qui le dis. Même ta première femme, la première femme que tu as épousée, tu es parti envers elle d'abord avant de l'épouser. Donc, si tu dois prendre une deuxième aussi, c'est pareil. Tu dois aller vers elle et puis la parler de ça. C'est toi qui as posé la question tout à l'heure ou c'est le monsieur d'en bas, Toumba? C'est monsieur Toumba. Voilà, mais monsieur Toumba, à aucun moment où j'ai parlé avec une femme, parce que la question, il m'a dit c'était posé. Non, oui, moi j'ai compris, mais c'est dans votre narration que moi j'ai tiré une phrase et que je vous ai posé la question. Maintenant, quand Alpha, tu dis que quand tu veux marier ta première femme, tu vas vers elle. Oui, mais on va vers la femme pour pouvoir la convaincre et puis la marier. Mais tu es allé vers la femme là, sur quelle position? Sur quelle base? Oui, mais il y en a... Parce que moi, je peux te faire une confidence. Je viens, moi je te fais une confidence. Moi, ma femme actuelle là, moi, j'ai marié ma femme sans coucher avec elle une journée. Moi-même, après le mariage, 6 mois que moi et ma femme on s'est vus, parce qu'elle était en Guinée. Donc, ça veut dire que d'abord, même si je vais sur le plan, si je vais sur la base de la religion, c'est pas au même endroit. Oui, c'est pour ça. Non, j'avais même l'occasion
honorable, j'avais même l'occasion de venir, et puis si j'avais l'intention d'abord de coucher avec elle avant de la marier, j'avais l'intention de venir parce que à ma position, j'avais tout, moi, mes méthodes pour la convaincre ou bien la dérouler sur une autre planète et puis coucher avec elle. Mais ce n'était pas ça ma mission. Ma mission avec elle, je lui ai dit, moi, avant de te connaître comme une femme, il faut que je te marie. Motion. Ça, c'est ma propre femme. Tu avais un principe, tu as respecté tes principes. C'est de ça que je voulais parler. Monsieur Toumba, c'est de ça que je voulais parler. Soyez franc pour une fois. Hein? À part votre femme, vous n'avez pas couché avec autre femme? Oui. Moi, jusqu'à la preuve le contraire. Vous n'avez pas